pour répondre à ta question, si ceci devait être à droite de ceci, ou inversement, imaginons que je voulais ça à droite, il faudrait que je le déplace. Voilà, et je vais peut-être aussi sélectionner le bloc d'en dessous, du coup. Voilà, et les déplacer de ce côté-là, avec la touche Shift, et puis avec le magnétisme, ça colle, et puis je dois aller resélectionner tout et redéplacer. C'est très trivial, en fait, comme système. Bon, je vais annuler pour montrer qu'on peut aussi sélectionner tout, et il y a la symétrie, là au-dessus, qu'on n'utilise pas souvent, mais donc voilà. Ah oui, j'annule, parce qu'au moment où j'ai cliqué sur l'outil symétrie, ne le faites pas, hein, notez juste que ça existe, c'est vraiment très rare, mais ça peut répondre à la question. Au moment où je vais cliquer sur la symétrie, je vais faire en sorte que le point de référence soit le centre. Comme ça, ça va pivoter sur lui-même en principe. Voilà, ça marche. Il faut se méfier, s'il y a des indications, bien sûr, des textes, c'est foutu. Ah oui, c'est la symétrie. Mais ça, c'est encore plus rapide si on veut inverser des photos. Et parfois, on inverse les photos parce qu'on trouve que esthétiquement, c'est plus intéressant dans la photo vue dans l'autre sens. Bien sûr, faut se méfier. Hein, si c'est des animaux connus, on est en train de montrer un catalogue de chevaux, les taches ne seront plus au bon endroit, elles seront inversées, c'est foireux. Ce qui est aussi pour la communication, bien sûr, hein, parce que aller de gauche à droite plutôt que d'aller de droite à gauche, d'un point de vue symbolique, ce genre d'image, c'est la régression vers le passé, quoi. Évidemment. Et dans le sens inverse, c'est aller vers le futur. C'est un peu tiré par les chevaux. Cheveux. Mais non, c'est pas tiré, c'est comme ça, c'est important. Ça veut dire quelque chose, le sens dans lequel les objets sont montrés, les sujets sont montrés. Alors voilà, ici, je regarde ça en affichage aperçu. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal. D'accord ? On voit ce que ça donne. Mais, on peut tester ceci. Vous allez mettre un espacement entre les images. Et vous allez le faire d'une manière rapide, c'est-à-dire que les blocs ne vont pas réellement s'espacer les uns des autres. Il est techniquement possible de le faire, espacer les blocs les uns des autres, mais c'est un peu du chipotage. Ça se fait par le menu Fenêtre, Objet et mise en page, Alignement. Il faut avoir déployé les options supplémentaires de la palette Alignement par le menu ici, Afficher les options. Et en bas, on a la répartition d'espacement. J'en avais déjà touché un mot. Mais nous, ici, on va garder les choses simples. Et vous allez juste sélectionner ces images. Vous englobez tout. Et vous allez mettre un contour. Alors, en principe, on met un contour blanc. Mais il se trouve qu'on a mis un fond pour que les images, le blanc des images, soit plus péchu. Vous vous souvenez, le fond gris. Donc le contour, il va devoir avoir la couleur du fond gris. Vous allez dans la palette nuancier, menu Fenêtre, Couleur, Nuancier. Donc vous avez bien sélectionné toutes vos images. Vous avez mis le fond en avant-plan. Et vous allez choisir la couleur qu'on avait créée pour le fond. C'était celle-là. Et voilà. Donc, si on clique à côté et qu'on est en affichage aperçu, on voit ce que ça donne. Un léger espace très gracieux. Et bien sûr, par la palette contour, en resélectionnant les objets, je pourrais, menu Fenêtre Contour, modifier l'épaisseur. Donc, c'est particulier. Ici, vu qu'on a mis un fond qui ternit le fond de la page, un fond gris, le contour que je mets sur les images sélectionnées doit avoir cette couleur-là et non pas le blanc du papier.
Bien. Donc on peut vraiment gérer l'espacement entre les images avec l'épaisseur du contour dans la palette contour. Quand le bloc est sélectionné, on voit que l'épaisseur que j'ai mise, 3 points. Ok. Voilà, je resélectionne tout. Je peux modifier l'épaisseur du contour. Alors, quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que, voilà, les contours, ils sont réglés dans les préférences pour être en points. Mesure typographique. Rien n'empêche de sélectionner l'entièreté de ce qui est là et de mettre autre chose à la place, comme par exemple 2,4 mm touche tabulation, ce qui équivaut à 6,803 points. Voilà, on peut entrer des valeurs métriques et dans les préférences de InDesign, vous pouvez même faire en sorte que les contours soient montrés en valeur métrique en permanence. C'est pas un problème si ça vous arrange. C'est dans les préférences unité et incrément, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais je vous montre que dans les préférences unité et incrément, vous avez ici, pour les contours, le choix qu'ils soient affichés en permanence en millimètres plutôt qu'en points. OK. Et donc là, c'est un affichage en millimètres. Autre chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces cartouches, c'est le terme, on appelle ça un cartouche. Ces cartouches sont des calculatrices. Si par exemple je fais 1 cm moins 7,5 mm, touche tabulation, 2,5. Donc non seulement c'est des calculatrices dans lesquelles vous pouvez mettre des calculs, 2 fois 1,5 mm, touche tabulation, 3 mm. Mais vous pouvez en plus mélanger des unités de mesure. 1 cm divisé par 4, tabulation, 2,5 mm. C'est pas génial ça ? Très utile.